Comment faire des abdos pour les rendre plus volumineux et plus visibles? Voici le mode d'emploi. Bienvenue sur Forme Athlétique, c'est Kevin et je vais vous donner dans cette vidéo 4 piliers vraiment indispensables pour développer de beaux abdominaux. Alors je sais vraiment pertinemment que la plupart d'entre vous savent comment faire des abdos, c'est pas bien compliqué. Par contre, bien les faire, là ça demande un peu plus de technique, un peu plus de connaissances. Donc c'est pour ça que je vais vous donner dans cette vidéo l'ensemble de mes conseils, voilà, pour que vous puissiez progresser. Et petite information, si vous êtes un homme, vous devez avoir un pourcentage de masse grasse aux alentours de 15% pour pouvoir avoir des abdos qui commencent à être visibles. Sinon, si vous ne les voyez pas, c'est que vous avez un pourcentage de masse grasse trop élevé ou soit que vos abdominaux ne sont pas assez gros, assez volumineux et c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Donc si vous êtes dans ces deux cas-là, appliquez bien tous mes conseils dans cette vidéo. Alors, inutile de faire 500 répétitions à 1000 répétitions par séance et par exercice. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais vraiment la qualité. Vous devez apprendre à entraîner vos abdos comme les autres muscles. Bien que vos abdos soient un petit peu différents, puisqu'ils sont un petit peu plus endurants que vos pectoraux ou encore vos biceps, vous devez les entraîner intensément. Travaillez vos abdos 3 fois par semaine grand maximum et faites 4 séries à peu près de 20 répétitions pour chaque exercice. Ça ne sert à rien de faire encore une fois 50 répétitions à 100 répétitions par série. Non, ce n'est pas la quantité, je redis bien, mais la qualité. Alors sachez une chose, c'est que votre sangle abdominale est composée de plusieurs muscles. Vous avez le transverse. Le transverse est le muscle le plus profond de vos abdominaux. Il permet notamment de maintenir vos viscères et c'est le muscle le plus profond. Et c'est notamment le muscle qui vous permet d'avoir un ventre plat. Ensuite, le deuxième muscle, c'est le grand droit de l'abdomen. Alors le grand droit de l'abdomen, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les tablettes de chocolat. Donc c'est généralement un des muscles les plus travaillés par les hommes en salle de sport. Donc vous pouvez travailler ce muscle en faisant des exercices comme les crunchs, par exemple au sol ou à la poulie. Et le troisième muscle de votre sangle abdominale, ce sont les obliques. Alors les obliques, il y en a deux exactement. Il y a le petit oblique et le moyen oblique. Et ces muscles permettent la rotation du tronc de votre corps. Et si je vous parle de tous ces muscles, c'est parce qu'il est extrêmement important de les travailler tous lors de vos séances d'abdominaux. L'erreur la plus courante qui me vient à l'esprit, c'est de travailler uniquement les abdos, les tablettes de chocolat, en faisant 3 à 4 exercices pour ce même muscle. C'est trop. Si vous voulez vraiment des abdos, une sangle abdominale vraiment harmonieuse et bien équilibrée, je vous conseille donc vraiment d'inclure dans vos séances 3 exercices qui travaillent chaque muscle abdominal différent. Voilà, très important. Quand vous faites de la musculation, si vous voulez progresser et prendre plus de muscles, vous devez sans cesse essayer de progresser, donc de faire mieux à la prochaine séance. Et bien, pour vos abdos, c'est exactement la même chose. Je vous ai dit tout à l'heure que les abdominaux étaient un muscle un petit peu différent par leur composition, mais restent des muscles et doivent être entraînés comme tous les muscles de votre corps. Donc, essayez à chaque séance, chaque semaine, d'augmenter la difficulté, soit en vous lestant, soit en variant vos exercices pour les rendre plus difficiles. Mais dans tous les cas, vous avez chaque semaine un objectif à faire, c'est de faire mieux que la semaine précédente. Petite parenthèse par rapport à ça, vous pouvez acheter un petit carnet d'entraînement, je vous ferai une vidéo par rapport à ça, pour noter tous vos exercices, que ce soit pour travailler l'ensemble de votre corps, mais aussi de vos abdominaux. Et là, vous devez marquer le nombre de répétitions que vous faites, le nombre de séries, le temps de récupération, chaque fois que vous vous entraînez. Et ça vous permettra vraiment de voir votre progression à moyen et à long terme. Et dernière chose, quand vous avez choisi vos 3 exercices qui sollicitent le grand droit de l'abdomen, votre transverse et vos obliques, je vous conseille de garder les mêmes exercices. Changez-les uniquement quand vous n'arrivez plus à progresser. Ça, c'est important. Et le fait de changer à longueur de temps vos exercices, c'est une erreur que je rencontre souvent en salle de sport.
La plupart du temps, quand on fait des abdos, notamment quand on débute, on cherche à faire le maximum de répétitions et souvent le plus rapidement possible. Et ça, c'est une grave erreur. Vous devez vous concentrer encore une fois sur votre ressenti, notamment sur la contraction volontaire de votre muscle. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Voilà. Vous savez, en musculation, en règle générale, le but du jeu pour prendre du muscle, pour le rendre plus fort, pour le tonifier, c'est de raccourcir les insertions musculaires. Voilà, ça c'est la base. Et je prends un exemple, le crunch, qui est un des exercices les plus pratiqués aujourd'hui en salle de sport. Le but du jeu, c'est vraiment d'essayer de raccourcir les insertions musculaires. Je vous rappelle que le muscle, le grand droit de l'abdomen, est inséré au niveau du sternum et du pubis. Donc c'est important, si vous voulez le travailler correctement, de raccourcir les deux insertions musculaires, d'accord, en contractant le muscle. Voilà, je vois tellement de personnes qui font des crunchs, mais qui cèdent vraiment, ils cèdent avec leurs épaules. Non, sachez, gardez en tête que c'est votre muscle qui doit initier le mouvement et pas les épaules ou encore les bras. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose de très important. Il vaut mieux faire 20 répétitions, mais que les 20 répétitions, ça soit vraiment votre muscle que vous voulez travailler qui fasse le mouvement. Voilà, vous avez maintenant les 4 piliers fondamentaux que je vous ai donnés dans cette vidéo. Donc à vous maintenant de mettre tout ça en pratique et vraiment appliquez-les lors de vos séances d'abdos. Donc voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous abonner à ma chaîne. Et puis moi, de mon côté, je vous souhaite vraiment tous mes vœux de succès. Travaillez dur, travaillez bien et je vous dis à très bientôt sur Forme Athlétique.